L'univers est un lieu vaste et mystérieux. Deux sources apparemment disparates offrent des récits profonds sur le cosmos, la science moderne et les écritures anciennes. Bien qu'elles semblent parler des langues différentes, un examen plus approfondi révèle des parallèles surprenants dans leur récit du commencement de l'univers et de son destin ultime. La science nous donne le Big Bang, un moment d'énergie et d'expansion inimaginable à partir d'un point unique. La Bible parle de « que la lumière soit », un commandement divin qui a déclenché la création de tout. Les deux décrivent un univers jaillissant du néant, une transition soudaine d'une toile vide à une tapisserie vibrante d'existence. Cet essai explore les intersections intrigantes entre la théorie du Big Bang, la fin de l'univers et les récits bibliques. Il s'agit plutôt d'une invitation à considérer la possibilité qu'il puisse s'agir de différentes lentilles à travers lesquelles nous entrevoyons les mêmes vérités profondes sur notre univers. La théorie du Big Bang postule que l'univers est né d'un état extrêmement chaud et dense il y a environ 13,8 milliards d'années. En une fraction de seconde, l'univers s'est étendu à partir d'un point infinitésimal, mettant en branle la formation des galaxies, des étoiles et des planètes. Cette théorie est étayée par une multitude de preuves observationnelles, du rayonnement fossile du fond diffus cosmologique au décalage vers le rouge observé des galaxies lointaines. Le livre de la Genèse, bien que dépourvu de jargon scientifique, brosse un tableau étonnamment similaire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Puis Dieu dit « que la lumière soit » et la lumière fut. Les deux décrivent un univers né d'un état d'immense énergie et de potentiel se transformant en le cosmos que nous connaissons aujourd'hui. Pour certains, la théorie du Big Bang n'invalide pas le rôle d'un créateur, mais offre plutôt un aperçu du mécanisme magnifique que Dieu a employé. Alors que nous passons du commencement à la fin potentielle, nous rencontrons d'autres parallèles entre les projections scientifiques et les prophéties bibliques. La Bible parle d'une fin des temps marquée par un chaos croissant, des catastrophes naturelles et une décadence morale. La science moderne fait écho à ces prophéties, mais dans le langage de l'entropie et de la mécanique céleste. Le deuxième principe de la thermodynamique nous dit que l'univers est dans un état d'entropie constante, un déclin graduel vers le désordre. Les étoiles s'éteignent, les galaxies entrent en collision et les trous noirs consomment la matière, contribuant à la marche inévitable de l'univers vers l'équilibre thermodynamique. Même notre propre Soleil a une durée de vie limitée, se transformant finalement en une géante rouge qui engloutira les planètes intérieures, y compris la Terre. Les modèles scientifiques de la fin de l'univers brossent souvent un tableau d'annihilation cosmique non moins dramatique que les descriptions bibliques de l'Apocalypse. Une théorie dominante est le Big Rip, qui prédit que l'accélération continue de l'expansion de l'univers finira par surmonter les forces qui maintiennent la matière ensemble. Les galaxies seront déchirées, suivies des étoiles, des planètes et même des atomes eux-mêmes. Un autre scénario est le Big Crunch, une sorte de rembobinage cosmique du Big Bang. Dans ce modèle, l'expansion de l'univers finira par ralentir en raison de l'attraction gravitationnelle pour finalement s'inverser. L'univers se contractera alors, ramenant tout vers un point unique de densité et de chaleur inimaginable. Cet effondrement ardent pourrait entraîner un nouveau Big Bang, un processus cyclique de création et de destruction. Ces projections scientifiques des fins cosmiques ressemblent étrangement aux descriptions bibliques de la fin du monde. Le livre de l'Apocalypse décrit une destruction ardente des cieux et de la terre. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Alors que le langage de la destruction ardente peut sembler purement symbolique dans les textes religieux, les modèles scientifiques offrent des mécanismes tangibles pour de tels événements. Les sursauts gamma,
les explosions les plus lumineuses de l'univers, libèrent d'immenses quantités d'énergie qui pourraient anéantir la vie sur une planète située à des années-lumière. Une supernova proche pourrait baigner la Terre dans des radiations mortelles, stérilisant sa surface. Pourtant, au milieu de la destruction, la science et les Écritures offrent une lueur d'espoir, une possibilité de renouveau et de renaissance. Le livre de l'Apocalypse décrit un nouveau ciel et une nouvelle terre, un paradis où la souffrance et la mort n'existent plus. L'idée d'un univers phénix, renaissant des cendres de son prédécesseur, offre un mélange captivant de spéculations scientifiques et d'espoir spirituel. Cette exploration des commencements et des fins cosmiques conduit inévitablement à la question du rôle d'un créateur dans ce grand récit. Albert Einstein a dit « Je veux connaître les pensées de Dieu, le reste, ce sont des détails ». Pour Einstein, la poursuite de la compréhension scientifique consistait à démêler les lois élégantes et impressionnantes qui régissent l'univers. Plus nous découvrons le fonctionnement de l'univers, plus nous rencontrons une élégance profonde qui pointe vers quelque chose au-delà du simple hasard. Que nous l'appelions Dieu, une conscience universelle ou simplement les lois fondamentales de la nature, l'improbabilité de l'existence de notre univers suggère un sens plus profond. L'intersection de la science et de la spiritualité réside dans la reconnaissance de leur rôle complémentaire dans notre quête pour comprendre l'univers et notre place en son sein. En fin de compte, les histoires du Big Bang et de la Bible convergent vers une expérience humaine partagée, notre émerveillement face au cosmos, notre quête incessante pour comprendre notre place dans le grand schéma des choses et notre espoir durable de trouver un sens et un but au-delà de notre bref passage sur cette planète. Peut-être alors, la réalisation la plus profonde est que la science et les Écritures contribuent à un seul et même grand récit, une tapisserie tissée d'observations, d'équations, de mythes et de révélations. C'est un récit qui témoigne de la capacité infinie de l'esprit humain à la curiosité, à la foi et à la poursuite de la vérité. Alors que nous continuons à explorer le cosmos avec une sophistication toujours croissante et à approfondir la sagesse des textes anciens, nous pourrions découvrir que les plus grands mystères de l'univers sont mieux compris, non pas en séparant la science et la spiritualité, mais en embrassant les liens profonds qui les unissent